Nous sommes la famille d'El Meida qui est d'origine une famille Pelle, mais Vous voyez en Mauritanie là, les peuples de Mauritanie, ils se sont mis dans l'idée on est négro-mauritanien. Maintenant ça a provoqué des dégâts pas possibles dans la communauté peul en Mauritanie. Cette femme là, quand vous la voyez comme ça, vous dites automatiquement c'est une art mauritanienne. Mais bizarrement c'est une femme peul en fait, c'est des familles peul qui sont là. Tous les peuls qui ont ces arts de faciès là, quasiment, beaucoup ont été réclassifiés art mauritanien. Ils ont vidé. Et c'est pour cela qu'il y en a des gens qui nous disent, oui, souvent ça arrive. Ils nous disent, non, les vrais peuls, les peuls noirs, genre les peuls entre guillemets, les noirs nous disent, les vrais peuls sont ceux de Mauritanie, supposés en gros que ceux-là sont des noirs. Il y a ce truc-là qui refasse tout le temps, ils disent, mais vous là, non, les vrais peuls, c'est côté Mauritanie, Sénégal. Parce qu'en fait, quand vous regardez les autres peuls de Guinée, Mali, Burkina, jusqu'au Cameroun là-bas, vous voyez qu'il y a une tendance quasiment 50-50 entre les clairs et les foncés. Mais vers la Mauritanie surtout, c'est très déséquilibré. Et parce que, en fait, depuis qu'ils se sont identifiés négro-mauritaniens, ils se sont mis ensemble avec les noirs en Mauritanie, c'est-à-dire que les Haratines surtout, et puis les Soninké, qui sont noirs. En fait, parce que dès que tu identifies noir, c'est-à-dire que le clair là, il est soit métis, soit étranger en fait. Vous voyez, non, le délire. Du coup, ça a poussé en fait à une assimilation des peuples qui sont clairs vers le côté nar. Parce que les Nars mauritaniens là, en fait, ce sont pas des berbères ni des arabes, c'est des gens des Perses, c'est des Turcs, c'est des gens du Caucase en fait. Ils viennent de l'Iran, selon eux-mêmes leur histoire. Donc, en Mauritanie, quand vous voyez les faciès comme ça, automatiquement, les gens, ils sous-entendent ça, c'est une art mauritanien. Tous les faciès comme ça, là, c'est considéré comme un art mauritanien. Et or, si vous voyez chez nous, on a les faciès comme ça, qui sont de chez nous. Ça, par exemple, c'est un monsieur du Fouta Diallo. C'est chez moi, ça. Et ça, c'est pas chez nous, ça paraît pas extraordinaire, en fait. Mais des gens comme ça, vers le côté mauritanien, automatiquement, ils vont les classer, hop, c'est un art mauritanien. C'est pour cela que même chez nous, il y a des gens parfois qui essaient de dire, ouais, non, les clercs qui sont chez vous, là, c'est des Nars mauritaniens qui sont venus s'installer au Fouta. Alors que, bon, historiquement, on n'a jamais eu une invasion, ni des gens venus du Mauritanie pour s'installer au Fouta Diallo. C'est l'inverse qu'il y a eu. Et quand vous allez au Massina aussi, pareil, vous voyez les gens comme ça qui sont peuls, dans le côté Massina. Vous voyez, non? Le Burkina, pareil, jusqu'au Cameroun, là-bas, pareil. Mais dans le côté Mauritanie, les faciès, c'est plutôt comme ça. Pas que ce n'est pas des peuls, oui, c'est des peuls, mais où est leur composante claire là? Bon, parfois on donne ça un peu comme ça, mais toujours sous-entendu, celui qui est clair, en fait, ce serait produit des métissages. Donc il y a ça aussi qui est accepté, voilà, on dit le teint brun. Mais en fait, ça c'est le teint vraiment milieu, le teint type. Mais en fait, il y a ses extrémités. C'est-à-dire qu'il y a les traits foncés, il y a les traits clairs. Mais en Mauritanie, c'est-à-dire que franchement, ce concept de s'identifier aux négro-africains, là, négro-mauritaniens, ça a été très dévastateur. Et ça n'a rien envoyé de positif à la communauté peul là-bas. Hein. Parce qu'ils sont alliés aux gars qu'on dit Haratine, les noirs qu'on dit Haratine, qui sont eux-mêmes alliés aux Nars mauritaniens. Et donc, les gars qu'on dit Haratine, c'est eux qui ont commis tous les sévices qu'on a fait en Mauritanie. Parce que c'est eux qui sont l'armée, c'est eux qui ont les armes, et c'est eux qui sont ceux qui sont en train d'étendre leur territoire en Mauritanie, les Haratines. Parce que les Nars, là, ils ne sont pas beaucoup en fait. Juste eux, ils sont la légitimation politique, c'est eux qui sont au pouvoir politique. Donc quand les Haratines foutent la merde, donc la fine équipe, voilà les Haratines ici, voilà les Nars mauritaniens. Donc quand ceux-ci qui sont au pouvoir dans la politique, et ceux-là qui sont l'armée, donc quand ceux-là, ils foutent la merde, ceux-là, c'est ceux-là qui exécutent les ordres. C'est eux-là qui viennent avec les armes, qui terminent les gens. Mais quand on veut les attraper, ils disent non, c'est ceux-là qui nous ont donné les armes. Et les deux, ils sont apparus à la même période en Mauritanie. Hein. Ils n'ont aucune trace. Mais en Mauritanie, ceux-là, ils écrivent des histoires fantasmagoriques, sans aucun fondement scientifique, en disant que c'est ceux-là qui seraient les premiers habitants de la Mauritanie, sans aucun fondement scientifique. Hein. Et ceux-là sont le bras armé de ceux-là. Maintenant, les Peuls, ils sont pris entre les deux. C'est-à-dire qu'ils se sont alliés à ceux-là sous prétexte de couleur de peau, mais en fait ceux-là sont gagnants dans le game. C'est-à-dire que tout ce que ceux-là font, c'est dans l'intérêt en réalité de ceux-là, parce que c'est ceux-là qui sont en train de s'étendre, qui sont en train d'arracher même les terres de Peuls actuellement pour prendre l'espace, parce qu'ils sont en train de devenir beaucoup maintenant. Au début, ils n'étaient pas nombreux. Maintenant, ils sont en train de s'étendre, ils sont en train de chasser les Peuls de leurs terres. Maintenant, les Peuls sont pris dans ça, donc les Peuls ils s'identifient à ceux-là. Or, les deux, c'est la même fine équipe en fait, qui viennent tous du Caucase. De l'Iran. C'est pas des berbères, c'est pas des arabes les gars là.
c'est des gens qui sont venus durant selon eux-mêmes leur propre histoire. Juste qu'ils font croire qu'ils seraient venus, je ne sais pas, au XVIe siècle. En réalité, non, ils sont venus en 1800 ici. Voilà. Et en Mauritanie, ils ne reconnaissent même pas que l'état du Fouta Toro existait. C'est-à-dire que vous regardez dans les cartes mauritaniennes, soit disant l'état du Fouta Toro, c'était l'autre rive du fleuve Sénégal, dans le côté Sénégal seulement. Donc ce genre de personnes-là, vous voyez, bon, c'est pas clair ici. Vous pouvez aller voir dans le lien, la personne, quand vous voyez, vous pensez que c'est un arbre, alors que les peuples ça au Soudan, et avec le même habillement, la même culture quasiment. Vous voyez, non? Surtout dans le côté Soudan, et même nous au Fouta Diallo, on a la place que les gens ne s'habillent pas comme ça. Voilà. Donc, c'est l'aspect dévastateur de se laisser mener dans ce truc de colorisme. L'affaiblissement des peuples dans le côté Mauritanie est dû à ces fausses alliances fondées sur la couleur de peau. Dire que ça ne les a rien apporté de bon. Et ça ne fait que les dissoudre. Parce que ça les amène à s'identifier avec des gens avec lesquels ils n'ont pas les mêmes intérêts. Pas du tout. Voilà. Donc, ça les force aussi à nier leur identité. Au lieu de parler en tant que Peul, ils parlent en tant que négro-mortani. On n'est pas des négros. On est des Peuls. Point barre. On est ni noir ni blanc. On est des Peuls. C'est notre identité. On n'est pas ramenable à une couleur. Voilà. Donc, toutes ces familles qui sont des lignées Peul à la base, aujourd'hui se retrouvent comme ça, phagocytées. Et c'est comme ça que les Peuls du Maghreb, beaucoup ont disparu en fait. Parce que actuellement, même jusqu'à Benghazi, il y a des lignées Peuls qui sont à Benghazi. C'est-à-dire qu'au nord, vers la Tripoli, ils savent qu'à l'origine, ils sont Peuls en fait. Mais comment ça se fait qu'ils ont disparu? Parce que c'est le colorisme qui nous a introduit. Donc, la même manière, il y a beaucoup qui sont assimilés aux Noirs. Et de la même manière, il y a beaucoup de clercs qui sont assimilés aux gens du Nord. C'est pour ça qu'il y a des Peuls Touareg, qu'on appelle les Foularianké. Les Foularianké, c'est un groupe de Peuls, mais qui ne parle que le Tamashek Touareg là. Et qui est connu par les Touaregs. Ils savent que ceux-là, ils sont d'origine Peul. Mais bon, puisque c'est dans leur intérêt, ils les laissent dedans. Donc finalement, les gars, ils se retrouvent comme ça. Voilà, avec une identité à part négro-africaine, bidon. Et qui les apporte rien de bon en fait. Voilà.